Bonsoir, c'est Adol et c'est parti pour la suite de la vidéo. Alors on va créer le personnage féminin parce que j'aime bien les filles. On va lui mettre comme coupe de cheveux ça, en blond. Le choix est assez varié, mais ça se ressemble beaucoup au niveau des choix pour les joueurs en fait. Et c'est assez relou en fait quand on voit ce personnage se balader juste à côté et en double. Et on va la mettre avec une peau normale. On va mettre tout en vert, taille minimale. Et en nom, bah, on va mettre Yuki Skellington. Heureusement j'y ai pensé avant, sinon on allait galérer. Parce que je suis très difficile sur les noms. Allez, c'est parti. On va arriver tout de suite au tout début de prophétie, 2 ans avant l'invasion des Chars. Et je passe la cinématique pour vous obliger à acheter le jeu, pour que vous puissiez la regarder. Voilà, on arrive donc à Ascalon, la ville de départ, et aussi le lieu dévasté, que vous verrez plus tard. Première quête, les quêtes sont données, les PNJ avec un point d'exclamation sur la tête donnent des quêtes, ou vous envoient vers un autre lieu. Donc là, notre quête est d'aller voir un autre PNJ, aller sur la place d'Ascalon et parler au Sirtidus. Alors je vous explique vite fait l'interface. La barre rouge, je pense que vous l'avez deviné, c'est la vie, qui est au maximum à 480 pour les casters, et si je me souviens bien pour les guerriers c'est 500, et pour les paragons aussi. La barre bleue pour l'énergie, qui augmente que avec des armes. La barre verte, expérience. Après vous avez la boussole. En haut, le nom des PNJ qui s'affiche. En bas de la boussole, vous avez le groupe, qui est au maximum limité à 12 dans certaines zones, zone élite. Là en Eden il est plutôt au niveau il est limité à 2. F1, F2, F3, F4 c'est pour le choix des armes. Vous pouvez switcher, changer de set en plein combat. Là pour l'instant on a la baguette de base. Et là pour changer de région, français, anglais, international, autre option, Europe, Amérique, Asie, international. Français, allemand et tout. Les régions les plus peuplées sont les françaises, allemand, anglais et Amérique. La barre de compétences qui est pour l'instant vide, 8 compétences maximum, le menu que vous pouvez ouvrir en fait via les touches du clavier que je vais vous montrer. Alors moi j'ai mis les touches comme ça. E c'est pour ouvrir l'inventaire, E oui comme vous le sentez. Armure, il y a 5 pièces d'armure, le crâne, c'est des cicatrices pour les moines et pour les nécromants. Après il y a des casques, des masques et d'autres trucs festifs comme pour Halloween, citrouille, chapeau de sorcière, le haut, les bras, les jambes et les sandales et les pieds. Après il y a les déguisements aussi que on verra un peu plus tard sur mes autres persos peut-être. Le haut et tout le reste du corps. La cape quand on a une guilde, comme là, pour ma guilde que j'ai créée, on est pour l'instant que 2. L'objet de base ici. Ici il peut y avoir soit un focus qui donne de l'énergie ou un bouclier. Là pour les armes épée et badine. Après bâton, on verra ça plus tard en suivant le jeu. Après il y a le K pour les compétences. Alors il y a plusieurs caractéristiques, on verra ça aussi quand on aura notre deuxième profession, donc un peu plus tard dans l'histoire. Y, une nouvelle interface quand on contrôle des esprits avec le ritualiste ou quand on invoque des serviteurs avec le nécromant. U pour afficher une mini-carte, comme vous pouvez le voir. Après il y a P pour chercher des gens qui sont dans la zone quoi. Pour voir les personnes qui ont besoin d'aide, les recherches et tout. Qu'est-ce que il y a d'autres encore? Attendez. G pour la guilde. Bon, vous voyez bien, je suis MG, on n'est que 2, un ami à moi aussi. Que vous découvrirez la voix plus tard. Et Q brillant de Miluège par rapport à Nullbuck, dont je suis un très grand fan. H pour ça c'est pour les titres. On verra ça aussi plus tard quand il y aura un trou. En fait, je vous expliquerai l'utilité des titres, comptes et voilà. Oui,
Bon, comme je vous ai montré la liste des quêtes, on peut en avoir jusqu'à l'infini de ces quêtes là. Si on peut toutes les stocker et les faire plus tard. Après, W pour faire une vue arrière et voir votre perso de face. Bon, on ressemble à ça. C pour cibler une... bon, ça c'est en plein combat, on verra bien. B, c'est pour visionner les parties PVP de notre propre guilde s'il y a un combat ou les matchs au Panthéon. On verra ça aussi plus tard vu que c'est du PVP. Et N pour afficher la liste d'amis. Voilà. Après il y a aussi virgule ou point d'interrogation comme vous voulez pour afficher toute la carte. Les zones que vous n'avez pas visitées sont affectées par un brouillard. Donc vous ne pouvez voir que vite fait des aperçus, genre ici la montagne, des rivières et tout. Les villes sont à découvrir au fur et à mesure. Donc c'est parti. On va commencer et on va voir le Cyrtidus. Voilà. Allez c'est parti, il y a aussi des emotes qu'on verra ça plus tard, je vous expliquerai au fur et à mesure. Les premières quêtes en Eden sont assez faciles, hein. Ça se corsera avec le temps, les quêtes... Tiens, un ami à moi encore, hein, qui faisait partie de mon ancienne guilde, un moine. Allez on y va. Là, quand on est en ville, ça change. En fait les zones sont séparées. Ça veut dire... attendez, je vais vous montrer. Et là on doit retrouver une petite fille en fait, Gwen, qui est vraiment horrible. Et qu'on retrouvera aussi plus tard dans le 4ème volet Ace of the North. Qui se fera si la série marche. Alors voilà, cité d'Ascalon, les villes sont représentées comme ça. Et vous voyez un portail, un petit tourbillon ici, signifie une sortie de zone. Donc vous sortez de la ville en fait et vous vous retrouvez tout seul, vous ne pouvez voir absolument personne. Là on va marcher, on visite un peu et le paysage Eden est beaucoup utilisé pour les cadeaux d'un certain PNJ quand on récolte certains trucs, certains objets, genre sur les petits fleuves écailleux, peut-être qu'on aura de la chance. Voilà, on vient de gagner 25 d'XP, là on voit les dégâts, on gagne des pièces d'or, un peu tout et n'importe quoi, et si on a un peu de chance, des objets rares. Alors là voilà, je viens de drop une épée, mais bon, je suis moine, ça me sert pas à grand chose, et ça a moins de dégâts que ma badine sacrée, qui est de 3,5. Les armes personnalisées donnent plus 20% de dégâts, donc, mais vous ne pouvez pas, les autres joueurs ne peuvent pas l'utiliser. Désolé, je suis un peu remis. Ne peuvent pas être utilisés par les autres joueurs, donc si vous les échangez, faites très attention parce que si l'arme est personnalisée, vous ne pourrez pas l'utiliser. Après la monnaie courante, le PO. Et là vous voyez 1000 pièces d'or valent un lingot de platine. Un lingot de platine dans le jeu est égal à 1K. 1K, 2K, 3K 3K est égal à 3000 pièces d'or. Et ça dépend selon le niveau de l'art. Voilà, j'ai gagné première compétence. Hop là. Là Gwen nous donne encore une autre quête, c'est de retrouver sa flûte. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant on va se contenter de parler à Verstan. On va parler à Devona qui sera une mercenaire un peu plus loin. Donc vous verrez que c'est assez corsé au niveau des synphrases. Et alors souffle de guérison, j'explique vite fait. Le petit point bleu c'est la mana. Juste à côté c'est le temps d'incantation. Et le 2 c'est le temps de recast. De cooldown en anglais. Qui est le rechargement. Là on va dire, là après on a bannissement, pareil, inflige un point de dégâts, 2 fois plus sur les créatures invoquées. Les créatures invoquées sont les serviteurs du mort-vivant et les esprits du ritualiste. Donc on explique vite fait, souffle de guérison, on doit cibler absolument. Si on ne cible personne, genre voilà, on cible personne, souffle de guérison, ça se met automatiquement sur nous. Si on veut l'utiliser sur le maréchal, on clique sur lui, souffle de guérison. Voilà. C'est un enchantement. Donc une petite flèche jaune apparaît quand on l'utilise et il peut être enlevé aussi. Donc lisez bien aussi parce qu'il peut durer que peu de temps, là il dure 15 secondes et les effets des compétences peuvent être changés selon l'arme que l'on a. Genre enchantement 20% et autres.
Là, il y a des objets aussi qui traînent par terre. Pour le rôdeur, on peut capturer des pets, autruches, moas. Mais je vous expliquerai tout ça plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer un peu sur les quêtes. Et on a, il y a, dans l'Eden, c'est très bien indiqué. Direction au cime du sorcier, cime froide, direction vallée du régent. Et voilà. Après, il y a des noms un peu bizarres comme la cuvette du géant. Mais n'y faites pas attention. Le jeu est assez bourré d'humour, hein, faut juste le trouver. Voilà. Là, on vient de gagner une arme. Ah non, même pas. Bon, bah, on va retourner voir un. Là, voilà. J'active la carte. Et en fait, quand vous activez la carte, ça vous montre où vous devez aller. Allison, je vais pas trop m'attarder dans l'Eden. Hein. Je vais plutôt je vais faire les quêtes principales ou quelques quêtes. Et après, voilà. Allison la tanneuse nous demande une hache de combat. Ouais, pas besoin. Là, pour l'instant, on n'a pas trouvé beaucoup de mobs à part les marécailleux. Donc, on va combattre un peu. Hein. Je vais vous montrer vite fait le système de combat à part l'attaque à la badine. Parce que des coups de bâton sur les mobs, à part leur fracasser le crâne, ça sert un peu à rien. Surtout quand on est un magicien. Allez, c'est parti. Un ver du fléau qui ressemble à un ver normal qui disparaît aussi. C'est assez marrant ça. Parce que si imaginez que vous arrivez directement dans le jeu, vous foncez vers un mob et paf, le ver disparaît. Ok, c'est cool. Là. Et là on attaque. Et on lance le sort. Bon, ils sont niveau 0, hein, donc vous risquez pas grand chose. Mais là un loup apparaît. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer pour la boussole. Voilà, là je viens de drop un arc long. Et en fait les armes sont affectées. Là, vu que je suis tout seul, on s'en fout. Mais normalement on va dire si je suis en groupe, je suis avec un ami. Comment dire, l'arme peut être à lui. Genre affecté à cutter. Il aura à lui et je pourrais pas la ramasser. Là il est niveau 2, je suis niveau 1. Bon c'est un peu la galère, hein, je suis désolé. Alors, la zone qui entoure le point vert là, c'est la zone d'aggro. Donc quand un mob a un point rouge, un mob rentre dans la zone, il peut aggro. Donc il peut vous foncer dessus et vous tabasser la gueule. Mais il y a des mobs inoffensifs, putain, qui comme les vers du fléau, que si vous les attaquez pas, ils vous attaquent pas et tout. Là le point vert, c'est des joueurs. Les points triangulaires, c'est des PNJ. Et attendez. Non. Et il y a des points qui apparaissent pas comme les autruches. Et voilà. Donc c'est assez facile de repérer les mobs en fait dans le jeu. Mais faites attention, il y a aussi des pop. Apparition de monstres. Qui peuvent arriver comme là. Voilà, ils pop. Ils disparaissent et après ils pop. C'est ça. Mais bon, ils sont pas aussi faciles. Et là on rentre dans une autre ville. Abbaye d'Aikfort. Et on va parler à Merak. Les rumeurs de Merak. Là, on doit délivrer un message. Oh, on doit retourner. Il y a aussi le voyage rapide. C'est ça qui est très bien dans le jeu. C'est qu'on peut se téléporter d'une ville à l'autre. Sans que ça nous coûte d'argent ou autre. Faut juste avoir passé le portail. Donc là, on retourne en arrière. Voilà. L'Eden est très peuplé. Parce que c'est la partie du jeu qui est vraiment, mais vraiment très magnifique. Enfin, très belle. Putain, pourquoi je dis très magnifique, moi, je suis con. Très belle. Et qui est aussi, comment dire, très farmé pour un titre qui s'appelle le Défenseur légendaire d'Ascalon. Qui est maintenant assez facile à réaliser. Avant, il fallait faire du death leveling qui consistait à faire XP les mobs pour que vous puissiez les tuer après. En gros, je vous montrerai à peu près ça. Alors là, on choisit la deuxième profession. Guerrier, rôdeur, moine, papa, on est déjà. Élémentaliste, nécromant, envoûteur. On va choisir... élémentaliste. Voilà. Non, on va prendre plutôt envoûteur. Parce que c'est plus proche, hein. J'ai pas trop envie de m'attarder. Désolé, j'ai des reflux.
Là, comme vous voyez, même si on a une baguette, on peut s'équiper d'un bouclier. Donc armure plus 5, quand la santé est au-dessus de 50%. Là c'est bon, je suis au maximum. Et santé plus 15. L'armure maximale des casters est de 60 sur les 5. Et on verra ça quand on arrivera au bon truc. On arrive, on ressort dans la zone. Et on part là à Vernar. Voilà. On doit retrouver Menlo sûrement à l'abbaye d'Ashford. Ici une nouvelle quête encore. Il nous faut avoir un allié avec nous pour avoir le saut de résurrection. Qui nous permet de résurrectionner un allié. Là, on va aller parler à Damaltea pour avoir notre deuxième profession, envoûteur. Qui, comme je vous l'ai précisé dans la dans la première vidéo plutôt, l'envoûteur est le maître des illusions, fantasmes et autres. Là, le fardeau de l'envoûteur, on doit aller tuer un petit taureau. Enfin, pas petit que ça, parce que il fait assez mal, surtout pour son niveau. Et on verra la première compétence élite. Là, il y a des nains. C'est pas, ils se baladent avec un bâton de feu. Là, les grolls, les ennemis franchement très cons, qui même plus tard dans GW2 n'ont toujours pas compris qu'ils sont cons. Et assez moche. Là, le taureau sauvage. Hein. Et c'est parti. Là, il y a un maléfice. La flèche violette. Qui exprime qui dit qu'il attend un maléfice. Hein. Et il perd de la vie. Tranquille, c'est la fête. Et il n'a pas utilisé de comp élite. Enfin, j'ai pas fait attention, mais normalement il y a une compétence élite qui est entourée en fait d'un petit carré jaune. Et qui a un effet, comment dire, plus puissant que les autres, mais ça dépend. Parce que certains effets sont vraiment pourris, quoi. Genre, quelle compétence est pourrie? Genre, amitié. L'ennemi ne peut pas attaquer, mais il peut lancer des sorts. Mais si on l'attaque, le maléfice s'annule. C'est un temps de recast de 30 secondes, ça coûte 5, mais c'est vraiment pourri. Enfin, vous comprendrez en achetant le jeu. Achetez-le, achetez-le. Surtout qu'il est vraiment pas cher. Voilà, je suis envoûteur. Alors maintenant, les caractéristiques. Comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer. 0 points utilisé. Normal, je n'ai rien. Je n'ai pas encore gagné de niveau, je vais tuer un mob pour vous montrer. Hein. La barre d'XP est bientôt remplie. Alors, hop. Il y a un facochère qu'on peut utiliser comme pet. Et on va taper un petit brigand qui normalement utilise un sort d'ailleurs. Éclat de feu si je me souviens bien. Voilà, éclat de feu qui fait du 17 points de dégâts. Et ça va le faire. N'hésitez pas à vous soigner avec le sauve de guérison, hein, la mana, on s'en fout. Allez, on l'a tué. Voilà. Hop là, j'ai gagné des points de caractéristiques. Après, je vais vous expliquer la couleur des armes. La magie de l'illusion, qui est par rapport à la conjuration de fantasmes et le fardeau imaginaire. C'est plutôt les maléfices et voilà. Caractéristiques d'envoûteur, domination, inspiration, prière de guérison. Et là en fait c'est très facile. J'adore Guild Wars pour ça, c'est qu'on peut être très polyvalent dans le jeu. Rien qu'en retournant en ville. On va dire voilà, je mets en prière de guérison parce que j'ai de la guérison sur moi. Je mets en prière de châtiment. Et ça augmente les dégâts des sorts. Juste les dégâts. Enfin les effets. Genre le temps. Là c'est. Ou la régénération de santé. Et je vais vous montrer après. Les mots restants on va mettre en les illusions. Et voilà. C'est parti. Là après, les armes. Oui, j'ai oublié de l'expliquer. Caractéristiques principales que la profession principale peut avoir. Pour les moines c'est la faveur divine. Pour les nécromants c'est la moisson des âmes. Attends, je vais vous expliquer aussi en même temps. Désolé, j'ai complètement sapé. La faveur divine donne 3,2 points de vie quand on lance un sort de moine sur quelqu'un. Sur un allié, hein, bien sûr. Genre, souffle de guérison, ça soigne de 3 points de vie par... 3 points de vie par point que je mets dedans. On va dire il y en aura 12 x 3, ça fait 26, 36. Il sera soigné de 36 points de vie. En plus de la régénération. En gros c'est un bonus. La moisson des âmes pour le nécromant est égale à chaque fois qu'un ennemi meurt, il gagne de l'énergie.
Pour le guerrier c'est la force, il gagne de la pénétration d'armure pour chaque niveau. Pour chaque point de caractéristique mis dedans. Donc il aura 12 de pénétration d'armure maximum. 12 en compétence normale quoi. Après il y a l'élémentaliste qui augmente sa réserve d'énergie. L'envoûteur qui incante plus rapidement. Au lieu de 2 secondes, au lieu d'une seconde il va mettre une demi-seconde on va dire. Après il y a le rôdeur qui a l'expertise et qui baisse les compétences. Le coup de mana des compétences. Genre, attends, pas ça, ni ça, ni ça. Bon, il n'y a pas, là c'est que des sorts. Genre les compétences de toucher, de compétences d'attaque aussi. Et il y a, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Après c'est les autres professions, je n'en parlerai pas. Là, on va aller voir le nouvel instructeur moine pour gagner des nouveaux sorts en moine. Abeille d'âge fort. Je m'attarderai plus sur l'Eden avec un autre perso en fait. Enfin, si on me le demande. Parce que moi j'aime pas trop. Donc après il y a des experts pour ça. Hein. Si j'en trouve un, je ferai des vidéos avec lui. Hein. Allez, là, j'ai appris des nouvelles compétences. Saut de calamité. Un saut ne coûte pas d'énergie. Mais il a un temps de recast assez long en fait. 20 secondes. Inflige 28 points de dégâts et assomme si l'ennemi m'attaque. Ouais, c'est bien ça. Et prière de guérison qui soigne, qui fait un heal brut. Voilà. Et il soigne 27 points de vie, mais voilà. Symbole de Kuro aussi, qui attaque les ennemis adjacents. Enfin, vous lirez les compétences. Qui veut plus tard. Voilà. Alors là, c'est un enchantement, mais on appelle ça un link. C'est un lien qui peut en fait se mettre. Attends, je vais vous montrer. Qui se tient en permanence sur le joueur en échange d'une régénération d'énergie. Genre les flèches là, c'est une régénération d'énergie. Là j'en ai une en moins, donc elle se régénérera moins vite. Attendez, petite pause, 5 minutes. Voilà, désolé, hein, je suis un peu malade en ce moment à cause de cet hiver. C'est pas grave. Alors ici, bon, je me suis trompé. Ah bah en fait, je crois que non, on va suivre l'abbé Pollux. Pollux, putain, désolé. Alors ici, il faut escorter Pollux et le soigner. Allez, c'est parti. Hein. Bon, après, il y a des PNJ très, mais vraiment très débiles. Bon, d'ailleurs, vite fait, les morts-vivants prennent le double de dégâts sacrés. Hein. J'ai envie de dire, c'est logique. Mais les PNJ sont vraiment débiles. Vous le remarquerez un peu plus tard avec le fameux, l'unique Prince Rurik, qui est vraiment, une comédie à lui tout seul. Gad Elmaleh est un pitre à côté, quoi. Il est vraiment ultime ce Prince Rurik. Alors là, il va foncer encore comme un plot. Et on doit le soigner. L'eau est empoisonnée bien sûr. Hein. Comme si ça suffisait pas. Ok. Là, bon là c'est de l'eau marécageuse donc c'est que moins. On s'en fout un peu. Mais il y a aussi des conditions. Je vais vous expliquer ça dès qu'on aura fini la quête. Hein. Enfin, dès que je vais m'en manger une, ça sera plus simple. Et ça, on va pas tout mélanger. Hein. Allez, on va le suivre, Ouais. Faut pas oublier de le soigner. Hein. On va éviter de faire des petites conneries. D'ailleurs, je suis obligé. Pour enlever un link, punition, double-cliquer dessus. Et ça vous remet normal. Et les PNJ ici sont des riches parce qu'ils ont des lames éternelles. Qui vaut pas mal cher. 60 hectos. Un hecto est égal à 8K. Donc 8000 pièces d'or. Faites un peu le compte, hein, 60 x 8. Voilà, maintenant il va prendre une relique qui est sortie de son cul. Oui, désolé de l'expression, mais c'est vrai. Il a sorti de son cul. Donc, allez. Et bien, quand on porte un objet, on est aussi, comment dire, un peu ralenti. Et comme vous pouvez le constater, hein, je cours 4 fois plus vite que lui. Les PNJ aussi peuvent bloquer face à des coffres qui pop ou autre. Hein, ça m'est déjà arrivé pendant une mission coopérative. Une coop, appelée plus communément une coop. N'oubliez pas encore de soigner l'abbé Pollux, hein, qui ressemble plus à un paysan qu'à un abbé. Mais c'est pas grave, on lui pardonne. Hop là. Alors, ah oui, la couleur des armes. Arme bleue.
Bon, arme commune, on va dire. Non, peu commune. Arme violette, peu rare. Enfin, on va dire... non, pas... oh, je sais pas. Bleu, peu commune. Non, on va dire bleu, commune. Bleu et blanc, commune. Rare, commune. Violet. Putain, attends. On reprend depuis le début, désolé. Blanc et bleu, commune. Violet, peu commune. Et gold, rare. Et vert, soi-disant unique. Que l'on drop uniquement sur un boss, en fait. Et après, t'as des armes vertes que on verra plus tard, qu'on peut dropper en quête et autres. Bien sûr, les quêtes ne sont pas refaisables, à part les copes. Mais vous pouvez les refaire avec quelqu'un qui ne l'a pas déjà faite pour l'aider. Voilà. Allez, on continue, on continue, on continue. Allez, Pollux. Et on vient de sortir des catacombes, hein. C'est un vrai labyrinthe, hein. La première fois que je suis rentré dedans, sérieusement, avec un ami, on s'est perdu, mais on s'est tapé un bon fou rire dedans, en fait, hein. On se cherchait, on se perdait, quand on se retrouvait, on est retourné au début. Voilà. Après, il y a Mune la nécromante, mais bon, ça dépend des compétences qu'elle donne, en fait. Et sinon, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas trop envie de m'attarder dedans. Donc, ouais, c'est cette farouche, c'est pas grave. Cette farouche est un focus, hein. Voilà, on a fini la quête, il est rentré dans la ville, hein. Faites attention, des fois il y a des pièges, hein. Si les PNJ n'ont pas fini de parler ou ne sont pas rentrés dans la ville et que vous rentrez dedans, et bah ça annule la quête et que vous devez tout recommencer. Et bien sûr ça fout les boules, donc vous arrêtez de jouer et vous déprimez. C'est ce qui m'est arrivé hier, hein, pendant une mission. Mon PC a décidé de s'éteindre tout seul. Enfin, Guild Wars a décidé de s'éteindre tout seul et voilà. Les quêtes donnent de l'expérience, hein, que vous pouvez voir ici. 2900 points d'expérience. Il vous faut encore 1692 points d'expérience. Pardon. Et voilà. Points de compétences pour acheter des compétences que vous verrez plus tard. Niveau 2. Et on gagne... ouais, ils disent pas. Vous acquérez plus de... voilà. Alors quand j'ai gagné 20 points de vie. Et les 15, c'est pour les armes qui donnent plus de... Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des quêtes à faire? Bénédiction de Balthazar, faut éliminer des morts vivants. On va y aller tout de suite, hein. Bien sûr, on peut faire équipe avec d'autres gens s'ils ont besoin. Tiens, une guilde EDF. Enfoiré de France. Allez, c'est parti. Là, il y a un loup. Normalement, ça devrait être plus facile à tuer. Vu que j'ai augmenté d'un niveau. Hop là. Là, vous voyez, il est assommé. Quand on est assommé, c'est pendant 1 seconde et demie, si je me souviens bien. Et on ne peut rien faire à part lancer des cris et des pauses de combat. C'est tout. Les cris, on verra ça plus tard. C'est en guerrier parangon. Et là, on va attaquer la baguette, hein, vu que on va éviter de gâcher notre énergie pour la punition. Allez, c'est parti. Les pires squelettes, hein. Il y a des mobs qui apparaissent que pendant les quêtes, hein, que vous ne verrez plus jamais. Peut-être lors d'événements et encore. Voilà. Dégâts sacrés, 44. Ouh, attention. Oui, pareil. Les niveaux 3, attention, 56. Quand on inflige trop de dégâts à un ennemi, en fait, ça vous le prenez en aggro. C'est pour ça. Après, il y a des techniques, comme les tanks, comme dans tous les MMORPG, hein. Les tanks qui prennent tout l'aggro et qui résistent en faisant des boballs. Et après, tout le monde décharge dessus. Là, pareil, hop, lui on va le tuer. Et puis, il y a squelette, le fermier, on va le soigner. Mais il est mort avant, parce que c'est un plot. C'est un fermier aussi. Allez. Cadavre enragé, prends ça dans ta bouche. Pire squelette, pareil. Et voilà. Après, il y a aussi des petits conseils, hein, vu que je suis en Edain, il n'est pas nécessaire d'ordonner plusieurs fois au personnage d'attaquer l'ennemi, cliquer une seule fois. Mais moi, vu que j'ai rien à faire, bah je continue. Là, j'ai tapé tous les squelettes. On retourne voir frère Menlo qui sera aussi plus tard un PNJ.
et qui sera un des seuls moines avec notre très chère Alésia, que vous allez aussi adorer. Alors maintenant les quêtes, une aventure avec un allié, oh, on va trouver ça. Ici il y a une technique, hein, c'est simple, vous invitez n'importe quel joueur et vous dès qu'il a accepté en fait, vous sortez directement. Alors vous voyez, le niveau maximum est niveau 20 aussi, et niveau 19 dans l'Eden, pour avoir le titre. Alors on va dire elle, si elle a réussi à m'accepter, je sors directement. Slot le moine, mon ami, qui doit sûrement être AFK vu qu'il galère ici depuis 25 ans. Et on ne peut pas inviter certaines personnes. Là vous voyez, lui a un... Ah bah déjà il a le titre défenseur légendaire d'Ascalon. Et attirer une autre quête que je n'avais pas vue. Faut aider Devona. Et on gagne un marteau. Ouais. Là il y a... Ah bah tiens, elle a accepté, on sort directement. Et on va voir notre très chère Lina. En attendant que Diosa Monte se connecte. Et j'espère qu'elle va se connecter. Quand elle est comme ça, c'est qu'elle est déconnectée. Qu'elle n'est pas encore arrivée sur la partie. Voilà, hop, Lina la guérisseuse, accepté. Et voilà, on a gagné un saut de résurrection. Après, vous pouvez vous téléporter hors de la zone, on peut se taper directement là-bas. Non, on va se taper plus proche encore. Ah, l'abbaye d'Ashford. Oui, on vous demande toujours si vous voulez quitter votre groupe hein, en sortant de la zone quand vous êtes accompagné. Et on y va. C'est parti. Là faudra aider Devona à taper des gros là. Alors elle est où Devona? Toujours près de la ferme je pense. Sinon elle a un peu bougé. Ah non, elle est bien là. Là, quand vous parlez à un PNJ, des fois quand la quête n'est pas finie, il vous donne... Enfin, il vous ordonne de le suivre, et après vous devez taper des mobs. Et après vous donne une récompense ou des armes. Et voilà. Toujours la même chose comme dans n'importe quel jeu. Allez, c'est parti. Là, elle est niveau 5, hein, faudra la soigner parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. Enfin, c'est notre rôle aussi en tant que moine. Elle va pas se prendre la tête. Après aussi, moine est un rôle très important, hein, parce que dans la plupart des zones, si vous il est mal, bah, on vous gueule dessus, hein. Les Amerlocs n'en ont rien à foutre et les Français aussi. Et bien sûr, il y a intérêt à... Il faut que vous ayez un répertoire d'insultes peu commun pour pouvoir leur claquer en pleine gueule. Comme ça, ils vous arrêteront de vous faire chier en fait, hein, tout simplement. Là, vous voyez Devona, elle a aussi une compétence élite qu'on va voir après, qui je me souviens bien est marteau pilon en fait. Et vous voyez le tout premier char, hein, Vatlav Crofuneste, Vatlav et Crofuneste, ouais. Là, compétence swing brutale, hein. Marteau pilon, qui assomme en fait les ennemis adjacents. Allez, c'est parti. Ah, on m'attaque. On va sonner un peu. Prière de guérison. Qui donne avec direct. Et vu que je n'ai pas de... Comment dire, de bonus de faveur divine et que je n'ai pas mis de points en carac dedans, je n'ai pas le bonus. Le gros, paf, 28 points de dégâts. Et là on m'attaque encore. Un souffle de guérison suffit largement à couvrir les éventuels dégâts qu'on reçoit des niveaux 1. Et là je suis passé niveau 3. Donc on va augmenter la faveur divine pour que vous voyez un peu le bonus, les prières de guérison et c'est bon. Voilà. Alors le gros, tiens, dans ta bouche. Et voilà. J'ai gagné un marteau de pierre. Et 500 points d'expérience. Et on avance, on avance, on avance, on avance. Une profession secondaire et on va aller voir Armian Sarbal. Et je vais vous laisser ici pour l'instant.
L'Eden, je vais la faire en 2 parties. Hein. Allez, cours le plus vite. Et bien sûr, il y a aussi des améliorations de vitesse en ville, comme en zone. En ville, c'est plutôt par des gâteaux. Oui, c'est assez bizarre, un gâteau fait courir vite. Et voilà. Là, on doit normalement aller combattre à l'arène, mais je vais vous laisser ici. Sur ce, à la prochaine. Bonne soirée.